Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis étudiante à l'Université de Franche-Comté. Je suis depuis le début de l'année à Besançon et j'ai été marquée par la présence très forte d'art urbain dans la ville. Bonjour, je m'appelle Jenny, je suis également étudiante à Besançon. Je suis en France depuis 1 an et demi. J'ai l'impression que dans ma ville natale italienne, on connaît moins bien l'art urbain qu'à Besançon. Et pourquoi tu as cette impression? Déjà, l'art contemporain n'est pas aussi bien accepté en Chine. C'est l'art traditionnel qui domine encore. Et tu crois que les habitants de ta ville aimeraient voir plus d'art urbain? Les personnes âgées n'aimeraient pas trop car ils considèrent comme du vandalisme. Mais les jeunes, ils sont plus ouverts. D'ailleurs, pour cette année, c'est la première fois dans ma ville natale. euh, les étudiants ont pris possession des murs pour exprimer leur art. Et en France, est-ce que c'est vraiment bien reçu? J'ai l'impression que c'est de plus en plus accepté, en tout cas on connaît ça depuis longtemps. En France, l'art urbain débute avec les affiches de mai 68 et les graffitis. Il se développe entre les années 80 et 2000 avec plusieurs artistes utilisant diverses techniques. En 2009, 150 taggers investissent le Grand Palais. Et aujourd'hui, l'art urbain entre dans les galeries, ce qui entraîne une perte de spontanéité malgré la mise en valeur que cela représente. Du coup, est-ce que la présence de l'art urbain à Besançon est représentative de l'art urbain en France? Non, pas totalement, même si c'est très répandu en France. À Besançon, comparé aux autres moyennes villes, il y a vraiment une association bien urbain qui est là pour favoriser l'art dans l'espace public. Bonjour Chloé. Bonjour. En 2 mots, bien urbain, c'est quoi? Un festival d'art urbain. Et du coup, vous avez déjà fait appel à des artistes chinois? Non, jamais, pas encore. En tout cas, on a déjà eu plein de nationalités différentes. On a eu 23 nationalités différentes déjà, mais pas encore d'artistes chinois ou chinoises, non. Vous pensez qu'il y a une raison à ceci ou... Non, pas du tout. Enfin, les nationalités, finalement, le fait qu'on ait déjà eu autant de nationalités différentes, c'est le fruit du hasard. Et toi, Jenny, tu connais des artistes chinois qui pratiquent l'art urbain? Ouais, je peux vous parler de deux d'entre eux. La première s'appelle Vena. Elle fait de l'art urbain depuis 6 ans. Elle a débuté dans une petite ville de Chine. Après un grand succès, elle a commencé à exposer dans les grandes villes comme Pékin. Ce qui est intéressant, c'est sa manière unique de combiner les personnages avec les histoires et les méthodologies chinoises. Le deuxième s'appelle Chen Yingjie. Il a commencé à apprendre la peinture chinoise traditionnelle à 3 ans. Il fait de l'art urbain avec un style chinois qui est apprécié à l'étranger. Du coup, il a été exposé au Japon et à Chicago. L'art urbain ne s'est pas développé aussi rapidement en Chine que dans les pays occidentaux. Les artistes chinois sont imprégnés par les traditions de leur pays, ce qui donne naissance à un mélange d'art urbain et d'art traditionnel chinois qui s'exporte dans les pays occidentaux, nous permettant de découvrir l'art urbain avec un œil nouveau.